seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Dans les 2 dernières années, nous avons tous passé au travers toutes sortes d'épreuves ensemble, comme peuple québécois, canadien, en famille, dans nos environnements de travail. Et tous les jours dans mon bureau, je vois des gens qui ont besoin de consolation. Consolation parce qu'on a eu des deuils à faire, consolation parce qu'on a vécu des choses qui nous ont touchés puis qu'on n'a pas toujours pu vivre avec ceux qu'on aime autour de nous. Consolation parce qu'il y a eu des difficultés puis qu'on n'a pas pu être là non plus pour ceux qu'on aime. Alors, j'ai pensé à l'intérieur de la chronique de vous offrir une espèce de courriel auquel vous pourriez vous abonner, qui s'appelle Consolation. Et l'idée, ça serait que je vous envoie un courriel, peut-être de manière au début à chaque 2 semaines, sur quelque chose qui voudrait vous offrir une forme de consolation. Ça peut être un commentaire sur l'art, ça peut être une proposition de lecture, ça peut être une réflexion sur une vidéo qu'il y a sur YouTube que je vous invite à aller visionner. Ça peut être un commentaire sur la parole de Dieu. Donc, une approche totalement grand ouvert, que ce soit philosophie, littérature, art, même histoire personnelle contemporaine. Et l'idée, c'est ça, ce serait de vous offrir d'une certaine manière, une petite consolation que vous pouvez prendre pour vous, que vous pourriez partager avec d'autres. Et donc, c'est super simple. Vous allez au site Internet de la chronique, qui est le www.nomadedudésert.com, et vous vous inscrivez pour le projet Consolation. À l'intérieur de ça, j'aimerais ça créer un espace où vous pourriez me dire de quoi vous avez besoin d'être consolé, pour qu'on puisse ensemble se soutenir, pour qu'on puisse ensemble se porter. Évidemment, en tant que chrétien, on utilise la prière, on utilise la présence, on a aussi une espérance qu'on a apportée. Et donc, d'aller voir l'espérance où les gens ont besoin d'être portés, d'aller partager nos souffrances, c'est déjà s'alléger un peu, d'une certaine manière. Alors, j'espère que ce projet-là va vous plaire. Je vais essayer de rendre la plateforme interactive autant que possible, dans la mesure où si vous voulez faire des commentaires ou contribuer d'une certaine manière pour pouvoir faire des suggestions, ça serait vraiment super. Éventuellement, si vous êtes intéressé peut-être à contribuer à la forme d'une entrevue ou quelque chose comme ça qu'on pourrait faire, ça pourrait aussi être une option. Donc, vous pourrez voir de la manière dont vous voulez interagir. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment, en tant que chrétien, d'avoir ensemble la mission. Donc, c'est pas juste quelque chose pour l'émission ou pour la chronique ou que moi, Dr Brousseau, je fais. C'est quelque chose qu'idéalement, ensemble, on partage. Et je pense que plus que jamais, puisqu'on utilise les médias sociaux pour toutes sortes d'autres interactions, on pourrait délibérément créer des espaces comme ça qui sont des espaces positifs, qui sont des espaces qui créent un rapprochement intime, qui partagent des valeurs communes pour que les gens puissent trouver un certain réconfort et qu'on puisse partager ensemble aussi ce réconfort-là. Alors, je vous invite à aller au www.nomadedudésert.com. Bonne semaine! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de mai, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ça fait des années que vous nous demandez une médaille miraculeuse que vous pourriez porter même comme pendentif, bon, peu importe. Et ça a pris des années avant qu'on puisse trouver un fournisseur qui pourrait la fabriquer en acier inoxydable, frappé au laser et qui ne ternit pas, évidemment. Ça vient avec la chaîne. Vous la voyez à l'écran présentement. Alors, c'est une réplique exacte de la médaille miraculeuse. Vous savez que ça s'est passé en 1830. Sainte-Catherine-Labouré a eu l'apparition de la Vierge Marie sur la rue du Bac à Paris, dont j'ai eu la chance d'aller visiter. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à Sainte-Catherine de fabriquer cette médaille. Et la Vierge Marie a dit ceci, c'est pas moi qui le dis, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Comme je vous dis souvent, ce n'est pas magique. Même Marie le dit, il faut y croire. Et si on a confiance, de belles grâces vont descendre sur nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et évidemment, cette médaille, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce 6 mai. Aujourd'hui, l'Évangile va nous rappeler une leçon vraiment essentielle. Notre vie chrétienne, c'est d'abord et avant tout une relation unique, une relation de confiance avec Jésus. Donc, demandons à l'Esprit Saint, le grand inspirateur, personne de la Trinité, inspirateur des Écritures, de venir habiter toute notre personne afin de recevoir cette parole de Dieu. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte! Quel beau texte où Jésus, encore une fois, utilise, j'allais dire, une métaphore, un exemple tiré de la vie concrète, la vie connue des auditeurs de son époque. Ça nous parle un peu moins aujourd'hui parce que, bon, à moins que vous soyez cultivateur et voilà, donc berger vous-même ou proche de berger en milieu de campagne, voilà, dans un contexte urbain, ce texte-là, a priori, nous parle un petit peu moins. Mais ça ne prend pas voilà, de très grands efforts intellectuels pour comprendre, au fond, c'est quoi le sens de ce texte. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on fait mémoire du premier grand évêque, en fait du premier évêque du grand diocèse qui était à l'époque, qui couvrait tout la Nouvelle-France. Alors, Monseigneur François de Laval, sans parler, je ne suis pas là pour parler de sa biographie, mais juste, ça serait vraiment bien. Vous savez, depuis le temps de Jésus, Jésus a voulu qu'il y ait des gens dont ça soit la responsabilité
d'être nos bergers. Bien sûr, Jésus est le berger, mais les bergers sur terre, et ce sont les évêques. Et j'en connais plusieurs, voilà, depuis plusieurs décennies. Et vous savez quoi? Quand je pense à eux, comment dire, souvent, intérieurement, une petite voix qui me dit « Oh là 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 là, je ne voudrais pas avoir leur job aujourd'hui. » Donc, pensons à ces pasteurs, pensons aux pasteurs qui, comme Jésus le rappelle, ces pasteurs brebis, ont comme, comment dire, mission de donner leur vie pour leurs brebis, okay? De vraiment d'en prendre soin, de les connaître intimement. Le pape François va beaucoup insister là-dessus, pas tant en s'adressant directement aux évêques, ça aussi, mais de façon plus générale. Il va dire, parlant de la mission chrétienne d'aujourd'hui, il a dit c'est très important d'être près des gens qu'on veut évangéliser. Près, puis là, il va rajouter même d'avoir leur propre odeur. Vous savez, quand on est proche de ces animaux, hein, quand on vit auprès de ces animaux-là, bien forcément, puisqu'on partage leur quotidien, on sent, on a la même odeur que ces animaux-là. Et aussi, évidemment, avec leur nez fin, ils détectent notre odeur particulière, mais vous savez, on s'imprègne de l'odeur. Et le pape François a beaucoup insisté là-dessus. Dans l'évangélisation, il faut s'imprégner de l'odeur, il faut être proche des gens à qui on veut transmettre finalement cette foi qui nous fait vivre, qui est le cœur de notre vie, notre relation avec Jésus. Donc, comment dire, nous, chacune d'entre nous qui sommes des évangélisateurs, on a ce devoir. Évidemment que vous et moi, on n'a pas cette chance-là parce que là, on est par un média qu'on appelle la télévision. Mais dans un contexte d'évangélisation en paroisse, dans un milieu de travail, voilà, il faut d'abord créer ce lien humain qui est absolument essentiel et qui nourrit la relation de confiance. Parlons de relation de confiance. Quand Jésus se compare au mauvais berger, au fond, il n'y a qu'un seul mot, qu'une seule notion qui est centrale, et c'est celle que je viens d'évoquer, c'est la notion de confiance. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à obéir quand on est tout jeune à papa, maman, éventuellement aussi les éducateurs, éducatrices qu'on aime le plus, mais parce qu'on reconnaît leur voix. Et c'est ce caractère d'unicité qui fait qu'on leur fait confiance, on est prêt à leur confier notre vie, on obéit, traverse la rue, traverse pas la rue. Dans le cas de Jésus, c'est la même chose. Et c'est la merveille de notre religion, à nous les chrétiens. Jésus ne nous traite pas comme dans un forfait de groupe. « Hey, venez, gang! » Non, 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 non. Viens-toi, Hélène. Viens-toi, Sergio. Viens-toi, Luc. Jésus nous appelle par notre nom. Jésus connaît chacun de vos prénoms. Jésus connaît chacune de vos odeurs. Et dans la vie spirituelle, on développe ça, ce lien d'absolue confiance qui fait qu'avec Jésus, on sait qu'on est entre bonnes mains. On a confiance en lui. Ce n'est pas un mauvais berger. Donc, demandons à Dieu qui nous a envoyé, Jésus berger, de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous l'avez sans doute remarqué, je porte le cadeau du mois de mai, le mois de Marie, la médaille miraculeuse. Dieu est tout-puissant, rien n'est impossible à Dieu. Et porter cette médaille, qui est déjà bénie, nous permet de nous le rappeler qu'on peut demander l'impossible à Dieu. Demandons des miracles, prions les uns pour les autres, prions pour ceux qui nous entourent, prions pour ceux qu'on a de la misère à aimer, parce que parfois, le grand miracle, c'est l'amour. C'est réussir à être patient, doux, humble avec ceux qui nous coûtent un peu plus d'amour. Soyons de ces porteurs du miracle de Dieu dans nos visages et dans nos cœurs pour ceux qui nous entourent. Bonne journée. Alors, je la trouve courageuse et je l'ai toujours trouvée courageuse et elle nous le prouve encore à tous les jours. Tellement j'ai d'amour pour toi. Toi, mon premier sourire, mon premier souvenir. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. Tellement j'ai d'amour.